Bonjour à tous et à toutes, ici Jaco131 pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et aujourd'hui on va parler d'attaque. Et oui, on parle plus de mise à jour, c'est fini ce temps-là. Donc si vous- pour commencer, on peut voir ici que j'ai monté de niveau, ouais, niveau 66. Grâce à quoi? Grâce au don de troupes tout le monde, mais oui, c'est super cool. J'aime. 1511 dons de troupes pour cette saison-ci. Donc j'ai réussi à avoir mes 100 XP. Plus, je pense que c'était 10 gemmes, 10 ou 15 gemmes, quelque chose comme ça. En tout cas, donc c'est ça. Simplement, on va envoyer un archer à Joe. Bonjour Joe. Fait que, pour cette vidéo qui va porter sur l'attaque, je vais vous présenter des vidéos, des attaques que j'ai fait. Je vais vous expliquer des choses que moi je fais pour gagner des batailles facilement. Donc on va commencer avec le premier ici. Que j'ai gagné 318 000 or, 233 000 élixirs, mais j'ai pas eu d'élixir non, mais c'est pas grave. Donc j'ai attaqué Calvin qui avait pas de château de clan. Mais je pense qu'il y avait un roi barbare. Ouais, c'est ça. Donc on commence ici. J'ai envoyé un archer et un géant, histoire d'attirer le roi barbare. Une fois le roi barbare attiré, on déploie des archers. Alors si on déploie des géants, eh bien ça ne fonctionne pas, ça n'attaque pas le roi barbare. Donc pour tuer le roi barbare, il faut envoyer des archers ou des barbares. Donc une fois qu'on a nos archers, on veut pas qu'ils meurent tout de suite, donc on va envoyer une petite armée de géants qui vont aller tout de suite briser toutes les défenses. Donc ça c'est déjà une stratégie. Je crois que dans cette vidéo, dans cette attaque que j'ai fait, j'ai envoyé une potion de soin, si je me souviens bien. Oh, on a entendu la fée. Donc ma guérisseuse arrive pour mes géants. Parce qu'on veut que nos géants ils restent longtemps. Oh, on entend le roi barbare. J'ai déployé mon roi barbare, histoire de faire du dommage plus vite. On voit qu'ici j'avais déjà tout brisé les défenses de ce côté-ci. Donc en envoyant mon roi barbare et ma reine archer, eh bien, ils ne reçoivent aucun dégât. Donc quand je reviens à ma base, eh bien, je n'ai pas besoin d'attendre qu'ils guérissent. Ils sont déjà à 100%. Donc je pense que j'ai déployé toutes mes troupes déjà. Non, non, peut-être pas. Il me restait des archers. Je crois que dans cette vidéo-là, je déploie aussi une potion de dégâts. Une potion de foudre. Parce que je vais manquer de temps. Hein. Et la tour de sorcier a malheureusement tué tous mes archers. Et moi, ce que je veux, c'est cet élixir-là. Parce que toutes ces réserves étaient dans ces foreuses et ces extracteurs. Il n'y avait pratiquement rien dans ces réservoirs. Oh, je vais devoir me faire des troupes. J'ai fait une bataille et j'ai complètement oublié de me recréer une armée. Donc ici, on peut voir que je vais me recréer une armée. On va pouvoir voir même de quoi je me sers. Donc, je me sers d'une reine, d'une reine, d'une guérisseuse, de 3 briseurs de murs, de 22 barbares et environ 70 archers. Avant, j'avais moins d'archers. Non, peut-être plus que 70.
peut-être 76. Avant, je me servais de moins d'archers, mais c'est que depuis que la guérisseuse prend moins de place dans, dans les camps militaires, elle prend moins de place, mais je peux me faire plus d'archers, tout simplement. Je n'ai pas l'utilité de me faire plus de géants parce que ça fait déjà la job le nombre que j'ai. Donc si on voit en haut dans le coin, j'ai 1698 élixirs qui vont me servir prochainement à monter mon camp militaire. Il me reste une journée. 21h06. Donc une journée pour économiser le 500 000 élixirs qui me manquent. Donc si on continue tout de suite dans l'attaque, on va vous présenter une autre attaque. Donc je vais présenter celle-là. Je vais vous présenter celle-là ici. Ouais. Je pense que j'ai une autre tactique à vous montrer dans celle-là. Peut-être pas celle que je pensais, mais en tout cas, on va avancer. On va le regarder en avance rapide. Donc, on voit tout de suite que ma première priorité, c'est les mortiers. Les mortiers et les défenses aériennes avant de déployer toutes mes troupes. On voit aussi que j'ai détruit le roi barbare avec mes archers. J'ai envoyé mon roi barbare marine archer, que marine archer est déjà morte parce que ça a collé à un canon niveau 11. J'ai envoyé une potion de soin. Ma fée tente désespérément de soigner mes troupes. Et je réussis pas à péter l'ennemi à 100%. J'ai été vraiment chanceux parce que son arc X était vide. Donc je réussis pas à le péter à 100%. Mais je lui fais quand même... je récolte quand même 179 000 or et 157 000 élixirs, ce qui est quand même pas très mauvais. Et dernière vidéo, j'aurais aimé ça vous présenter le point que je voulais. Je vous ai montré comment moi j'attaquais. Je voulais montrer aussi dans cette vidéo-là, ici, j'espérais que son château de clan soit rempli. Et non, même pas, malheureusement. Donc je vais simplement vous expliquer comment vider un château de clan. Donc vous envoyez un archer, le château de clan tranquillement va se vider, va tuer votre archer, vous allez envoyer un deuxième archer, histoire de les apporter jusqu'ici. Une fois qu'ils sont là, ils vont tuer votre archer. Vous envoyez un autre archer à l'opposé, donc toutes les troupes vont se rapprocher, vont faire un tas, et vous envoyez seulement une potion de dommage. Et il n'y a plus de problème avec le château de clan. C'est vidé, c'est tout mort. Vous pouvez envoyer toutes les troupes que vous voulez après. Dans cette vidéo, comme qu'on voit, j'ai laissé mes géants faire le travail, détruire les mortiers, les défenses aériennes. Et ça s'en vient très bientôt. J'ai décidé de leur envoyer une potion de soin. Comme je disais, en tout cas, pas qu'est-ce que je disais. Ce que je veux dire, c'est les potions, vous devez vous en servir qu'en cas de nécessité. Pensez-y, quand vous envoyez une potion, vous venez de dépenser entre 22 et 30 000 or en un clic. Bon, en tout cas. Donc, on voit que les mortiers ont été détruits, les défenses aériennes sont détruites, donc j'ai envoyé tout le reste, pas tout le reste, mais j'ai envoyé une vague d'archers. Je crois que j'envoie encore des archers ici, ouais. J'envoie encore des archers là-bas. C'est cool, on peut envoyer deux archers en même temps, en appuyant sur les deux côtés simultanément. Mon roi barbare vient de mourir. Ma reine archer était déjà morte. Donc je continue. Je ramasse tout ce que je peux. Je me fais même 8 XP en brisant son hôtel de ville. Donc ma fée, comme vous voyez, elle prend seulement 14 places. Puis elle sauve mes troupes peut-être 50 fois juste dans cette attaque-là. Donc une fée, une guérisseuse, c'est vraiment très utile. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris absolument toutes les ressources. Donc il reste seulement à détruire à 100% que je fais. Et je viens de recevoir des archers niveau 5 de la part de Joe. Merci Joe.
Merci aussi à Zexy qui m'envoie des archers niveau 5, c'est très apprécié. Si vous m'envoyez des barbares, j'aime pas ça, surtout quand ils sont pas montés. C'est la même chose pour les briseurs de murs. Il y a du monde qui m'envoie des briseurs de murs, arrêtez. Je veux pas de géants, je veux pas de dragons, moi je veux que des archers. Okay? Si vous pensez, genre qui aime ça, des guérisseurs, mais en envoyer, ben c'est pas, non, envoyez pas ça. Ça s'adressait à mon clan, ça s'adressait pas à tous vous, tous, à tout YouTube. Désolé. Donc c'est déjà ce qui prend fin à ma vidéo sur l'attaque. Je vais en faire d'autres prochainement, parce que je veux vous montrer, je vais expliquer comment vider le château de clan, puis l'étude toute d'une shot, mais je vais vous montrer aussi. Ensuite, on va regarder peut-être pour des villages plus forts. On va attaquer des villages encore plus forts que ça. C'est pas mal tout, je pense. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de faire ça. Puis, likez, subscribez, commentez. Et sur ce, bon Clash of Clans. Ciao!